ce premier conseil post-estival. J'ai envoyé un mail à chacun, vous le savez. Je tenais à faire, du moins à dire quelques mots sur Mme Christiane Roquet, qui nous a quittés début août. Moi j'étais en congé à l'étranger. Et ça me paraissait la moindre des choses que de rappeler un petit peu son engagement en tant que bénévole. Elle était bénévole à l'AXELA, elle était élue à Mouxy pendant de nombreuses années, c'est quelqu'un de très engagé. Je me suis régulièrement engueulé avec elle, mais bon, c'était dans la règle, je dirais dans l'ordre du jeu, et ça ne m'empêchait pas de l'apprécier. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, souhaiterait, je parle des élus bien sûr, prendre la parole pour dire deux, trois petites choses au sujet de Christiane Roquet? Tous ces engagements qu'elle avait, donc si vous le permettez, pour compléter ce que vous avez dit justement, je remercie Michel qui m'a fait un peu l'historique de tout ça. Donc elle était très engagée donc, au comité des fêtes depuis très longtemps, au club des aînés, partage du temps libre, au Mouxy de Rumette, au don du sang, aux anciens combattants, au club Mouxy, Vivre Mouxy, association d'Aix-les-Bains, à la PF. Elle a accompagné entre autres des personnes handicapées pendant des séjours en vacances, visite et soutien aux personnes handicapées. Elle était aussi bénévole cinéma différence, bénévole pour les séances de cinéma à destination des personnes autistes et de leur famille. Elle était à Aix-Loisirs. Elle était disponible au niveau de la commune, c'était elle qui venait récupérer, enfin donner la clé le vendredi soir, la récupérer le samedi matin, en mairie, toute seule. Préparation, distribution à domicile des paniers gourmands, au Moussard, soutien téléphonique, aide aux courses aux démarches administratives aux personnes âgées pendant les canicules des étés précédents, idem pendant le Covid, aide aux personnes, aide aux personnes en difficulté, covoiturage pour emmener les personnes âgées au repas mensuel à Bellevue à Trévignan. Voilà, donc c'est une personne très engagée. Voilà. Elle parlait à la caisse d'allocation familiale, donc c'était quelqu'un qui avait la chance de revenir. Oui. On a fait sa formation professionnelle aussi. Et voilà, apparemment elle a disparu subitement, donc moi je dis simplement qu'on pensera, ou on continuera en tout cas à penser à elle. Son héritage, vous l'avez cité, il est impressionnant. Si ça pouvait donner envie à d'autres personnes, parce qu'on manque énormément de bénévoles. Je vous propose donc, s'il n'y a personne parmi vous qui souhaite dire un mot concernant Christiane Roquet, faire une minute de silence et je vous propose de vous lever. Je vous remercie. Ok, donc nous avons le quorum. Les pouvoirs sont donc Madame Nodagnus qui s'excuse, mais une urgence médicale parmi sa famille l'a obligé à s'absenter. Elle donne le pouvoir à Carlos Pérez, que je remercie d'avoir accepté. Il y a Natacha Dumas qui me donne son pouvoir. Catherine Ravanne qui s'excuse, elle donne son pouvoir à Philippe Exertier. Julien Dallacossa qui donne son pouvoir à Jean-Pierre Baudouin. Madame Véronique Werner-Vergène qui s'excuse aussi, elle donne son pouvoir à Benjamin. Et Laetitia Favre qui donne son pouvoir à Laurent Pichon. Pour finir, Philippe Pujat, le dernier venu, puisque je vous l'ai dit par mail, Julien Chonowski a posé sa démission. Philippe Pujat donne pouvoir à Mandy qui a bien voulu l'accepter. Et je l'en remercie. Philippe Pujat vous sera présenté ultérieurement par la possibilité, vous les verrez à la fin du conseil comme la dernière fois. Il n'y a aucun problème. Vous les verrez à la fin du conseil. Pourquoi Je les tiens à votre disposition, il n'y a aucun souci.
Pourquoi, monsieur? Parce que je dois dérouler l'ordre du jour. Vous avez combien de pouvoirs? Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 7. Il y en a 7. Cette histoire, Oui. pardon, je lève la main. Oui, je vous en prie. Il y en a 7. Cette histoire de pouvoir, ça pose quand même un problème de les avoir en fin de conseil, parce que lors du dernier conseil du mois de juin, j'ai demandé en vain, c'est pas vous qui m'avez répondu, mais c'est le secrétaire général qui m'a fait parvenir les pouvoirs du dernier conseil. Ça ne correspond pas à la réalité. Je peux vous donner des détails, ça risque d'être un petit peu long. Juste deux trucs, il y avait deux pouvoirs par mail qui n'étaient pas valables, légalement il faut une signature électronique validée. Ces deux pouvoirs par mail se sont transformés en pouvoirs papier. Donc, je ne sais pas, on en déduit quoi? C'est vous qui dites. Ben, Vous avez oui, vérifié à la attendez. fin. Vous avez Tout le vérifié à monde la fin était du là, conseil. vous avez présenté des mails, ce qui est illégal. Mais C'est du faux et usage de faux. Ah oui, voilà, donc c'est pour ça qu'on voudrait bien les avoir au début du conseil, parce que je peux vous donner des détails, hein. La vidéo, vous annoncez 6 pouvoirs. Moi, en copie, j'en ai 5. Sur la vidéo, il y a Mondi qui a donné son pouvoir à Carlos. C'est Carlos qui le dit lui-même. je pense que vous vous trompez comme souvent, mais sur les pouvoirs, c'est pas ça. Regardez. Oui. News, donne pouvoir à Carlos. C'est bon? Philippe Pujat. Ah, pardon, c'est pour aujourd'hui, pardon. Voilà. Dumas Natacha, D'accord. à Laurent Philippi, Cécile est valable 3 fois. Della Costa, le 28, à Monsieur Baudouin. Madame Véronique Berman-Vergen, Benjamin Villemé, bon pour pouvoir pour le 28. Catherine Ravan, à Philippe Egatier, le 28, bon pour pouvoir. Laetitia Favre, à Laurent Pichon. Bon pour vous, et la reine. Vous avez accédé à des... Merci. Je vous en prie. Allez, on y va. Donc le quorum est atteint. Désignation du secrétaire du Sénat. Allez, Laurent. Mais en principe, il prend aussi des notes. Ça vous va? Il y a comme Benjamin. Je réagis, moi. Il y a comme 7 pouvoirs. Il y a donc moins 7 absents. Oui, Voire vous savez, je m'attendais à ce que vous disiez ça. Mais il y en a Ben, beaucoup. c'est pour ça que je le dis, je savais que vous l'attendiez. Mais il y en a beaucoup qui sont en congé. C'est Ben, bon, alors, désolé. c'est nous qui avons programmé la réunion. Donc, on peut se parler entre équipes et savoir qui sera présent ou pas. C'est quand même pas la même chose de délibérer à 7 la majorité. Donc voilà, c'est vrai que c'est une période qui est un peu compliquée, mais comme vous le savez, puisque vous étiez en commission du personnel qui vous suit d'ailleurs, ce sont des délégations qui sont moins importantes pour nos agents. Et aujourd'hui, je m'excuse, mais ce conseil municipal va être plutôt technique, voire ardu. Et c'est comme ça, c'est une matière qui n'est pas toujours évidente. On commence par donc désignation sur les passages, j'ai changé du Benjamin, ça te va? Ouais, c'est plus simple, tu es équipé. Approbation du PV du conseil municipal précédent. Vous l'avez reçu tous. Vous avez été envoyé, je ne sais plus, jeudi matin, je crois. Des remarques, mesdames, messieurs. Moi, je vote contre dans la mesure où si le pouvoir ne correspondait pas. Donc, je vote contre. Nous, vous avez excédé à ma demande déjà de dire, d'arrêter d'utiliser le terme minorité, mais de bien dire que nous sommes responsables de notre vote. Donc quand on vote, c'est Jean-Paul Moret, c'est André Monet et moi qui votons. Donc vous n'êtes pas la minorité. Donc ça c'est bien. Et j'ai tendance à faire comme Jean-Paul, à dire effectivement cette histoire de pouvoir n'est pas claire. Justement, ça a été clarifié. Non, mais Non, mais pour Vous avez raison aujourd'hui, sur le fait aujourd'hui. qu'un mail n'est pas valable. Sachez cependant qu'on est remonté jusqu'en septembre l'année dernière, parce que c'est pas moi qui contrôle ce genre de choses. En principe, c'est l'agent qui en est responsable. On s'est aperçu qu'il y a eu effectivement quelques erreurs de votre côté, du nôtre, mais ce n'était pas volontaire. Sauf que moi, je ne connais pas la règle et je ne suis pas le technicien en question. Mais pour le coup, on a veillé à ce qu'elle soit appliquée. Je vous en remercie. J'ai bien compris l'importance que si on voulait chipoter, on pouvait revoir tous les votes précisément. Il y a peut-être des délits qui pourraient peut-être
que les vôtres. Je n'ai pas fait ce calcul, je ne suis pas assez. J'ai bien Je ne suis compris. pas vicieux à ce point-là, mais je veux dire, ça pourrait aussi. Donc c'est pour ça que c'est vachement Mais important nous, d'avoir- on a vérifié. d'être dans les clous. Ouais, Voilà. nous, on a vérifié et c'est pas le cas. En revanche, un mail, effectivement, ça c'est vous qui l'avez dit à une fois. Sauf, Sauf s'il y a une signature électronique. électronique qui est validée Oui. avec un protocole Oui, comme mais chez c'est le pas notaire, d'accord. comme C'est chez pas la d'accord. banque, mais bon, ça, voilà. Donc du coup, on a fait attention. Ah, c'est bien. Ok, je vous remercie. Donc le PV est adopté à l'unanimité. Non, non, pas Excusez-moi. Deux abstentions. Oh, non, Excusez-moi. non, contre, moi, je ne vote pas. Abstention. Abstention pour moi aussi. Ok. Voilà, pour ce qui est des délibérations, j'ai avisé donc par mail que la délibération numéro 9 ne pourrait pas passer. Il y avait un avis défavorable de la commission du personnel, mais surtout il fallait qu'on présente cette délibération au centre de gestion pour avis de la commission sociale territoriale. Et ça n'a pas pu être fait dans les temps. Donc, on reporte. Pour ce qui est de la délibération numéro 1, c'est la création d'un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. Donc, on fait grâce des différentes références au décret des textes antérieurs. Il est simplement prévu dans cette délibération, il est rappelé du moins que le conseil municipal a pour mission de fixer l'effectif des emplois à temps complet et incomplet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois, pour permettre des avancements de grade, ce qui n'est pas le cas. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable de la commission sociale territoriale compétente, ce qui n'est pas le cas. La délibération portant création d'un emploi permanent précise le grade, la catégorie, et si l'emploi est permanent ou non permanent, complet ou non complet, et sa durée. Considérant donc la nécessité d'assurer les missions d'agent d'entretien et d'animation étant périscolaires, considérant aussi l'avis favorable de la commission du personnel du 23 août 2023, je vous demande la possibilité de m'autoriser à la création d'un emploi d'agent d'entretien et d'animation étant périscolaire dans le grade d'adjoint technique principal de seconde classe qui relève de la catégorie C à temps non complet puisqu'il s'agit de 20 heures, 45 minutes hebdomadaires annualisées. Cet emploi est occupé ou sera occupé par un fonctionnaire. Au cas où ce ne serait pas le cas, on a la possibilité de recruter un contractuel pendant 1 an. Et voilà pour l'essentiel. Donc, il s'agit d'un emploi permanent, je l'ai dit. Des questions à ce sujet? Je crois qu'on a 20 heures, c'est ça? très largement 20h45. On a largement débattu de tout ça. Je ne peux pas donner les noms des agents, hein, vous le savez bien. Mais voilà. Je vous ai envoyé à tous le compte-rendu aussi de la commission du personnel du 23 août pour pouvoir vous permettre de prendre connaissance des explications techniques que je ne suis pas toujours en mesure de vous donner s'agissant de droit du travail et de la fonction publique territoriale. Je le soumets donc au vote. Y a-t-il des votes contre, s'il vous plaît? Y a-t-il des abstentions? Oui, alors. Oui, monsieur. Moi, je voudrais, j'ai participé à la commission avec mes deux collègues, assidûment, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, sur le principe des délibes, je suis pour, parce que je pense qu'elles vont toutes dans le bon sens pour les élus, les agents. Hein, annualisation, on avait demandé plus d'heures à la bibliothécaire, elle les a eues. Donc, sur le principe, je ne suis pas contre. Par contre, moi, ce qui me gêne, on en a parlé en commission, ça peut être une surprise, ma question, c'est qu'on n'a pas le chiffrage de la masse salariale, le changement de qu'est-ce qui va se passer pour l'argent public, est-ce que ça va être du plus, du moins. On nous a expliqué que c'était légitime cette question, j'ai encore revu Isabelle ce matin, on en a reparlé, parce que je suis venu en mairie ce matin, et c'est vrai, je trouve un petit peu irresponsable de... Alors encore une fois, sur le principe, oui, on ne va pas aller contre les agents, mais on ne sait pas ce que ça va coûter. Alors on nous a dit pas grand-chose, mais le problème, ça aurait été bien d'avoir ce changement, quel était le changement de la masse salariale avant, parce que c'est l'argent public. Alors, oui, si vous avez fini, je peux. oui. Il vous a été répondu quand même que globalement, auparavant, nous fonctionnons avec un certain nombre de contrats à durée
essayons de faire en sorte que ces agents soient stabilisés dans leur parcours professionnel en créant des emplois permanents, de sorte que on limite ce turnover dans lequel on s'était installé depuis quelques années. Notamment, je parle essentiellement, et c'est les 3/4 de CDI, du service périscolaire, d'accord, où c'est difficile de trouver des personnes qui sont diplômées et en charge des enfants de la cantine et de la garderie. Donc, il vous a été répondu que le fait de ne plus avoir autant de contrats à durée déterminée permettait d'éviter de payer la prime de 10% de précarité et les 10% de congés payés, ce qui est obligatoire dans la fonction publique depuis 2 ou 3 ans. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, il y a quand même une économie sur le front, puisque l'objectif, c'est d'essayer de transformer ces emplois en emplois permanents pour stabiliser les personnes et incidemment, effectivement, réduire un petit peu nos charges de l'ordre de 10%. Cela dit, on n'est pas en mesure de vous dire, parce que c'était votre question, est-ce que nous allons avoir plus de remplaçants? Est-ce qu'on va pouvoir stabiliser l'équipe? On essaye déjà de leur donner une vision sur leur parcours professionnel. Après, on est tout à fait d'accord avec ça. Le problème, on l'a soulevé lors de la commission, c'est effectivement, on n'a pas de vue sur les finances. C'est quand même dérangeant. Pour pas dire plus. Vous avez voté un point. Non, j'ai bien compris ce que vous avez dit. J'ai bien compris ce qu'avait dit Isabelle. Vous avez voté un budget en avril. Ce budget, si à mon avis venait à être dépassé, il y aura en octobre ou en novembre, dans ce cas-là, ou en décembre, une décision modificative. Cette décision modificative permettra d'expliquer pourquoi on dépasse le chapitre lié au personnel, aux dépenses du personnel, et vous serez avisé. Mais le budget, il a été voté, et jusqu'à ce qu'il soit... Non, on ne parle pas du budget qui a été voté, on parle simplement, on a bien voulu voir comment, en réorganisant la municipalité, enfin, du moins, l'emploi de la municipalité, les emplois de la municipalité, de combien ça allait coûter ou de ne pas coûter à la commune. Et on n'a pas eu cette information. C'est ça que nous déplorons. Nous l'avons déjà vu en commission. Nous relisons à nouveau. Parce qu'on n'est pas à l'abri, je pas trouver comme Isabelle, même si on a bien compris ce que vous avez projection expliqué, sur l'absentéisme et les remplacements. Comme on n'est pas non plus maître de ne pas trouver de fonctionnaires, et de continuer à tourner en CDD avec des primes de précarité. D'où l'intérêt de... Alors on ne peut pas prévoir, c'est sûr, mais on peut prévoir peut-être cette hypothèse-là, qui est de dire, si on ne trouve pas des fonctionnaires, très bien, ça va nous coûter généralement 3 000 à l'année, et puis si on ne trouve pas des fonctionnaires qui complètent les CDD, ça va peut-être nous coûter plus. Et ça aurait été bien d'avoir cette info. Vous voulez un prévisionnel? Avant, pas à l'euro près, mais alors on nous a dit que c'était très compliqué, ça j'ai compris, mais dans le budget que nous présentons en année pleine, pour ce qui est des ressources humaines et le reste d'ailleurs, on prévoit en principe un remplaçant sur l'année. Après, il y a des années où on n'a pas besoin, des années où on a besoin de 3. Et c'est pour toutes les mairies comme ça, pour toutes les entreprises comme ça, pour toutes les organisations libres comme ça. tout ça pour expliquer mon abstention pour toutes les délibes du Conseil. Voilà, pour être en accord avec... c'est pas contre, encore une fois, on ne peut pas aller contre les agents, parce que ça va dans le bon sens, je trouve. Mon vote ne fera pas pencher la balance, je pense, donc ça me rassure quelque part, mais pour être en accord avec moi, je m'abstiendrai sur toutes les délibes. Et ce serait peut-être bien de noter vraiment notre abstention liée au fait que ça n'a pas été budgété. Si, ça a été budgété. Si, ça a été. Ça n'a pas été chiffré. Non, j'ai demandé l'impact a été chiffré dans... Demander l'impact. Voilà, l'impact. Non, dans la modification de tableau d'emploi, ça n'a pas été... Voilà. Parce qu'Isabelle nous a dit on pourra peut-être le faire en décembre. Très bien, donc il faudrait... Moi j'aurais aimé voter le 15 janvier, avec un prévisionnel en décembre. Et puis par Et contre... après, je comprends vraiment votre point de vue, mais si la personne, Madame Isabelle Genot, qui est en charge du personnel, vous dit qu'elle ne peut pas le faire, C'est pas possible. je suis pas sûre. Oui, non, mais mais je sais pas. Alors là, on est vraiment en train d'échanger. Ouais. Ce qui m'ennuie, c'est l'abstention. C'est pas qu'on refuse de vous donner une information. C'est Ah non, que mais l'agent en charge dit qu'elle ne peut pas le faire. Du coup, je trouve que c'est dommage de s'abstenir quand l'info que vous aimeriez avoir est impossible à avoir. On n'a en pas voté fait. contre. Oui, mais du coup, On il y n'a a. pas voté Oui, contre. mais une abstention, c'est Alors, quand même. Moi j'ai rediscuté ce matin avec Isabelle, en off, on va dire, hors commission. Elle reconnaît que c'est compliqué, mais c'est faisable. Mais peut-être pas ce soir. Et puis comme j'ai pu comprendre que fiscalement, et puis il faut que ça soit fait au 1er septembre, donc encore une fois, on est mis devant le fait accompli, et puis on ne peut pas nous donner ce chiffrage. C'est ça qui me gêne temps. C'est l'argent public, on a le droit de savoir, c'est tout. Alors, encore une fois, je valide, en commission, on a bien compris ce qui s'est passé,
On ne va pas s'opposer aux agents. Non, ça c'est même une avancée pour. Mais alors, oui, je comprends qu'on dit, mais ça va pas changer le vote, parce que vous allez tous voter. Non, mais c'est pas. J'en suis pas là à compter le nombre de voix. Enfin, je veux dire, après c'est plus moral. C'est pas. Moralement, moi ça me dérange. Donc je m'abstiens. Je peux comprendre, mais comme, enfin voilà. Pas comme possible. a priori c'est difficile à avoir et qu'en plus on serait assez loin de la réalité, bon, voilà, je suis un peu... on nous a dit quand même qu'avec les contrats qui étaient faits pour les CDD, etc., le budget devrait se tenir l'un dans l'autre, il devrait être pas vraiment modifié. Ce qu'on dit, on le redit, il aurait dû avoir une étude sur ça, on aurait dû nous la présenter. Bien sûr qu'on n'est absolument pas opposé à ce que ça soit des emplois permanents, ça on l'avait dit en commission, c'est pour ça que j'ai précisé. On va le dire, mais ce qu'on voudrait, on aurait souhaité que ça soit, je reprends le terme, budgétisé pour la... Il y a 20 salariés, il n'y a pas 20 000, hein, donc je veux dire, 21. Sur 21. Il y en avait 20. Et ce matin, Isabelle m'a dit, oui, effectivement, c'est du domaine du possible, mais pas pour ce soir. Voilà, donc c'était uniquement ça. Après, ça serait bien qu'on dise pourquoi on a voté contre. Voilà. Non, pas contre, on s'est abstenu. Moi j'ai noté 3 abstentions, c'est ça? Et la raison, c'est pas mal. Pardon? La raison de notre abstention, c'est... Oui, oui. Voilà. Donc, merci. Je passe donc à la délibération numéro 2. Création de 3 emplois permanents d'adjoints techniques dont la quantité de travail est inférieure à 50% d'un temps complet. Donc là aussi, les délibérations antérieures, les décrets et les lois qui régissent le cadre du travail dans la fonction publique territoriale, conformément également à l'avis favorable de la commission du personnel du 23 août. Il appartient au conseil municipal de fixer les tableaux des emplois et de définir le type d'emploi, le grade, etc. Considérant que pour pourvoir des emplois permanents dont la quantité de temps de travail est inférieure à 50% d'un temps complet, il est possible d'avoir recours à des agents contractuels de droit public. Donc je demande plutôt au conseil de délibérer et de m'autoriser à créer 3 emplois permanents d'agents d'entretien et d'animation des temps périscolaires, toujours sous ce service-là, dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet, à raison respectivement de 16h15 hebdomadaire annualisé, 15h30 hebdomadaire annualisé et de nouveau 15h30 hebdomadaire annualisé. Voilà, vous pouvez trouver d'ailleurs ces éléments sur le tableau des emplois, page 4, pour info. Questions à ce sujet? Toujours sur la même problématique, mais écoutez, je vous remercie. Je passe au vote pour la délib 2 qui s'abstient. Je vais peut-être commencer par là. Qui est contre? Personne. Bon, merci. Et juste un point de curiosité. Ça dérange personne de ne pas connaître l'impact financier sur ces délibres? En fait, c'est pas que ça dérange. Non, mais je pose parce que... Non, mais encore une fois... Je vous attaque pas, hein, mais encore une fois, on a voté... ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'on a voté un budget pour un exercice. Tant qu'on ne dépasse pas ce budget, on est considéré comme étant dans l'enveloppe. Il y a eu des années, ça s'est passé. J'ai voté des décisions modificatives les années antérieures. Dans ce cas-là, on explique pourquoi. Et on sait quelles sont les raisons qui le motivent. Voilà, l'exercice en fait est différent. On prévoit à partir d'avril pour l'année entière. S'il y a dépassement, il faut qu'on fasse savoir. Sinon, le trésorier, lui, ne pourra pas payer. Le trésorier, lui, quand il arrive au montant maximum, c'est fini, ça s'arrête. Sauf délibération. On peut également tout calculer, tout anticiper. Ça va demander du travail au personnel. On est déjà un petit peu dans le besoin de... Est-ce qu'on doit étudier tout et demander à tout le monde d'aller faire des calculs hypothétiques sur des absences ou des présences hypothétiques? C'est un choix à un moment donné qu'il faut faire. On parle quand même de leur bilan déjà. On peut faire déjà un bilan sur l'année 2022. On peut faire après une prévision sur l'année 2023 des postes qui vont être ouverts au 1er septembre. Donc il y a des choses qui sont faisables. On est bien d'accord qu'on n'est pas à l'euro près. On est bien d'accord qu'il faut ouvrir un budget, qu'il faut rester dans l'enveloppe du budget. Sans ça, ça ne paye pas. Ouais. On est bien d'accord de tout ça. Je rappelle ce qu'on demandait, c'était simplement ce que je viens de vous dire. Je rappelle qu'on n'ouvre pas de poste. Hein,
on entérine, souvenez-vous ce que j'ai dit, ce que Isabelle a dit, on entérine les besoins exprimés, constatés, on les fait constater avec le centre de gestion, et on fait en sorte que ces postes ne soient plus des postes contractuels, mais des postes permanents. On arrête. C'est vrai que les délibérations sont rédigées en droit par le CDG. C'est pour ça que j'ai dit que le format changé, ce n'est pas habituel. Mais le terme création, c'est parce qu'auparavant, c'était un poste contractuel et que nous créons à la place un poste permanent. Mais dans la réalité, on ne crée pas de poste supplémentaire avec des agents supplémentaires. On est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que le budget, a priori, n'a pas lieu d'être modifié pour le moment. Après, c'est le jeu des absentéismes ou du recours au contrat ou à l'intérim qui peut modifier les dépenses prévues. Moi, j'ai compté qu'il y avait 20 postes, on va en avoir 21, donc une création d'un poste. Je me suis peut-être trompé dans mon compte. Mais c'est pas grave. Voilà. Merci en tous les cas, je suis connu. Délib 2, c'est fait. La délibération numéro 3, c'est la modification du temps de travail de 3 emplois. Voici donc, considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail des emplois d'agents d'animation permanents à temps non complet, en raison de l'approbation annuelle du tableau des emplois permanents. Considérant que cette hausse du temps de travail est inférieure ou égale à 10% du temps de travail initial de l'emploi, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de saisir le CDG. Considérant que c'est l'avis favorable de la commission du personnel du 23 août dernier, je vous demande de m'autoriser à acter les changements suivants. Pour l'emploi d'agent d'animation principale de seconde classe, de porter au 1er septembre 2023 cet emploi de 18h30 à 20h annualisé, le temps de travail de l'agent concerné. Pour l'emploi d'adjoint d'animation, de porter à compter du 1er septembre de 28h à 30h30 annualisé, le temps hebdomadaire de travail. Et pour l'emploi d'adjoint d'animation, de diminuer à compter du 1er septembre 2023 de 16h45 à 16h30 annualiser le temps hebdomadaire de travail. Donc la situation actuelle était que nous avions 3 agents, un à 18h30, un à 28h, un à 16h45. Je vous demande d'autoriser à les passer un à 20h, un à 30h30 et un à 16h30. Ceci, encore une fois, pour correspondre à un tableau exécutif qui corresponde à la réalité du terrain et de la durée de leur travail. On sera obligé de faire, c'est ce que vous expliquez Isabelle, ce travail une fois par an, de rebaser un petit peu, parce que pour des raisons liées au service, des fois, on s'aperçoit qu'il y a des modifications des horaires, et il faut que la délibération soit conforme aux horaires réalisés. Des questions à ce sujet? Sur cette délib 3, je la mets au vote. Qui s'abstient, messieurs, madame? Moi, je suis pour. 2 abstentions. Qui vote contre? Ok. C'est noté, je vous remercie. La délibération numéro 4, il s'agit du recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent, lorsque la nature des fonctions ou des besoins du service le justifie, et sous réserve bien sûr qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Les délibérations antérieures, conformément à l'article 332.8 du Code général de la fonction publique, un emploi permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque la nature des fonctions ou des besoins des services le justifie, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Considérant là aussi l'avis favorable de la commission du personnel du 23 août dernier, il est précisé que les besoins de la collectivité ont nécessité la création d'un emploi permanent de 19h30 sur le grade d'agent d'animation principale de seconde classe, de catégorie C, par délibération du 28 juin 2021, à temps non complet. Dans la durée hebdomadaire, le service est fixé à 19,35 heures, et qu'il n'est pas possible de pourvoir ce poste par un fonctionnaire titulaire ou un stagiaire, en raison de quoi on demande la possibilité d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi permanent sur le grade d'agent d'animation principale de seconde classe pour effectuer les missions d'agent d'entretien et d'animation en temps non complet à raison de 19h30 sur 35 pour une durée déterminée de 1 an. Voilà, nous avions une délibération pour un agent qui
si je ne dis pas de bêtises, est parti en retraite, et puis on s'aperçoit que la délibération liée à ce poste ne prévoyait pas la possibilité de le remplacer par un contractuel. Ceci, encore une fois, avec l'appui des conseillers juridiques du CDG, nous avons fait le point sur l'ensemble des postes. On s'est aperçu que là, il y avait une coquille. Pour être dans les règles, on vous demande de rectifier cette règle. Encore une question qui me vient, qui n'était pas venue à l'ordre des commissions. Cette création d'emplois permanents, très bien. Les emplois permanents, on ne peut pas s'en défaire. S'il y a une baisse des besoins, donc on est lié, point et pied lié avec cet emploi. Ça peut être aussi une hypothèse qu'il y a une baisse des besoins, je ne sais pas. Oui, alors, en fait, le poste, s'il existe, mais qui n'est pas pourvu, ça ne pose pas de problème, tant qu'il n'y a pas de mise en paiement de salaire. Mais s'il est pourvu. En revanche, voilà. s'il est pourvu et qu'il n'est pas, s'il est pourvu sous la forme d'un contractuel et que le poste en vérité est pour un permanent, logiquement, le Trésor public ne devrait pas pouvoir payer. Et qu'est-ce qui se passe alors sur l'embauché? Donc on ne peut pas l'embaucher. Donc on ne peut pas l'embaucher. C'est pour ça qu'il faut faire une modification pour que ce soit valable au 1er septembre. Ouais. J'avoue que je ne comprends pas tout, mais moi, j'ai au moins l'honnêteté de le je suis dire. un peu comme vous, mais Je vous l'honnêteté avez de le posé dire. toutes les questions que vous voulez, Isabelle. Et là, Mais celle-ci, je ne l'avais pas posée. ça. Celle-ci, je ne l'avais pas posée, c'est en écoutant ce permanent. Là, c'est pas un poste permanent. Hein. Oui, non, en fait, Je me permets, mais je pense que la question c'était si on a un emploi permanent de 19h, Voilà. on n'a plus besoin, ou que les besoins descendent à 10h, on est bloqué avec 19h. c'était la question. c'est la Merci, m'ont dit. Voilà. Voilà. Elle est plus claire C'est ça, que la la tête. On est bloqué, C'était ça. On est effectivement bloqué à 19h. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, on a dû prendre des libérations en conseil pour dire qu'on avait besoin de recruter quelqu'un sur 10 heures, que c'était un poste permanent et qu'on annulait la délibération numéro temps qui prévoyait que ce poste soit à 19h. Après, c'est vrai qu'on peut On peut redescendre le temps de On peut travail, redescendre, mais on l'oublie bien mais souvent. par délibération. D'accord. Ok. Tu peux modifier le temps de travail jusqu'à 10%, c'est ce que j'ai dit D'accord, dans les oui. délits Sans passer précédents, par le CDG, sans passer par le CDG, CDG, etc. Mais au-delà, D'accord. voici qu'il faut rebattre les cartes à chaque fois. Mm. Merci, m'ont dit. Alors, c'est quelque chose, en principe, c'est ce que disait Isabelle. On sait très bien que toutes les communes, si on l'a vérifié, ne sont pas dans les clous. Donc, on a fait faire un travail précis, c'est pour ça que ça a pris pas mal de temps, avec le CDG, pour rebaser tout ce qui n'était pas conforme entre les documents que nous avions et la réalité du terrain. Voilà. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur. Donc, si vous êtes d'accord, je mets cette délibération numéro 4 au vote. Qui est contre, s'il vous plaît? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 5, modification de la durée hebdomadaire de service d'un emploi, je vois qu'il y a une erreur, c'est d'un emploi permanent à temps non complet. Donc là aussi, les décrets de 88, 91, 2019, vous avez tous reçu ces documents pour les élus. Vu l'avis du comité social territorial en date du 15 juin 2023, j'ai rajouté que l'avis était favorable. Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail dans l'emploi d'agents du patrimoine permanent à temps non complet, soit 17h30, en raison de la reconsidération des missions du poste et de la prise en compte de l'activité événementielle voulue à la bibliothèque, le conseil municipal, je demande plutôt au conseil municipal de m'autoriser donc à augmenter le temps de travail de cet agent de 17h30 à 22h30, c'est un agent de catégorie C. Voilà. Le budget, par contre, a bien été prévu, puisqu'on avait prévu à l'occasion de la commission finance de préparation du budget 2023. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Numéro 5. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Vous avez compris de quel poste il s'agissait. Oui, bien sûr. Je passe à la délibération numéro 6. Oui. Donc, celle-ci, c'est la création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Considérant, donc là aussi, plusieurs emplois non permanents avaient été créés dans le cadre d'un accroissement saisonnier par délibération du 26 juin 2023. Considérant la nécessité de créer des emplois permanents,
de services périscolaires car les besoins sont permanents et qu'il faut pérenniser les agents en poste. Considérant aussi la nécessité de procéder au retrait de la délibération du 26 juin 2023 numéro 0626 et de régulariser la création de l'emploi d'adjoints administratifs non permanents dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité, à savoir renforcer temporairement les services administratifs face à surcoût de travail. Considérant également que l'avis favorable de la commission du personnel a été reçu le 23 août 2023, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à la création d'un poste à compter du 1er septembre 2023 pour un emploi non permanent face à un besoin d'accroissement temporaire d'activité au cadre d'adjoint administratif principal de seconde classe à raison de 35 heures semaine de catégorie C. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de changer mon vote pour la 5? Là, je vais voter oui. Je vais voter oui. Ben, je suis un peu perdu aussi, je suis comme vous, M. Philippi, donc j'essaye de suivre. Donc le 5, oui. Je ne suis pas perdu, j'ai dit que j'ai dit que c'était très technique, voilà, et que j'avais mes limites en termes de technicité. Vous mettez les mots plus politiquement corrects que moi. Donc la délib 5, voilà, donc oui. Exceptionnellement, je remets les cartes. Délib 5, donc celle qui concerne la bibliothèque. L'adjoint au patrimoine, voilà, l'emploi d'agent au patrimoine. Voilà. Je passe de 17h30 à 22h30. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est l'unanimité. Voilà. Bravo, merci. Formidable. Non, mais on l'avait demandé, on était. Oui. C'était vraiment le poste qui. Merci en tous les cas. Voilà. Ça fera plaisir à voilà. la part. Benjamin qui dira. Oui. Donc j'en étais à la 6. Oui. Voilà, la 6. Donc je ne relis pas. Vous êtes d'accord? Là, il s'agit d'annuler une délibération afin de la faire correspondre à tous les changements que nous venons de faire, et notamment la mise à la norme du tableau des emplois, permettre aussi à la personne que son contrat continue tout simplement. Est-ce que vous avez des votes contre, des abstentions? Là, je recommence, ça marche. Non. C'est pas compris. Donc, bien, je vous remercie. Je suis désolé, c'est pas très marrant, mais c'est comme ça. La délibération numéro 6. Non, c'est Non, 7. Il faut suivre, M. Philippi. Oh, merci de m'aider. Délibération numéro 7. Donc, il s'agit maintenant du tableau des emplois. Tout ce que nous venons de faire se concrétise dans le tableau des emplois, qui est ici. Parce qu'on doit aussi mettre à jour le tableau des emplois. Donc, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, que le conseil municipal a décidé par déviation du 26 juin 2023 de créer 8 emplois maximum compte tenu d'accroissement saisonnier d'activité, considérant cependant que la collectivité fait face à des besoins d'emploi permanents, considérant qu'il est nécessaire de modifier le tableau des emplois en date du 1er septembre 2023 suite aux modifications effectuées lors de ce conseil municipal. Je les rappelle, donc, elles sont notées, conformément aussi à l'avis favorable de la commission du personnel du 23 août, il s'agit de m'autoriser à modifier le tableau des effectifs de la façon suivante. Il y a eu création, je rappelle que ce n'est pas des créations d'emplois, mais c'est plutôt une création dans le tableau des effectifs du poste lié à l'emploi qui est déjà occupé. Création de 3 emplois permanents d'adjoints techniques territoriales selon les quotités de 16h15, 15h30 et 15h30, souvenez-vous, annualisé, hebdomadaire, et d'un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe selon la quotité de 19h30. 2 changements de temps de travail à temps non complet d'adjoint d'animation, inférieur à 10%, donc sans besoin de solliciter le CDG, portant les quotités à 16h15 et à 30h30, également un changement de temps de travail à temps non complet d'un adjoint principal de seconde classe portant la quotité à 20h. Et pour finir,
un changement de temps de travail à temps non complet de l'adjoint du patrimoine supérieur à 10%, portant la quotité à 22h30 et pour laquelle nous avions l'avis favorable du CDG. Le maire donc propose à l'Assemblée de régulariser cette situation et d'adopter le tableau des emplois actualisé, annexé à la présente délibération et conforme aux délibérations prises précédemment. Est-ce que vous avez des questions? Alors je passe au vote. Qui est contre, s'il vous plaît? C'est la délib 7. Qui s'abstient? Il y a la délib 5 dedans, pour laquelle vous avez voté. Majoritaire. On l'avait demandé la 5, donc même sur le principe, on ne peut pas, même si je m'abstiens sur l'ensemble, pour la bibliothèque, je dis oui, c'est tout. Voilà, donc il ne manque plus que, merci pour la délib 7, il nous manque la délib 8 à mettre en œuvre. Il y aura d'ailleurs quelques modifications, parce qu'en les relisant hier, je me suis aperçu qu'il y avait une coquille. Donc la délib 8 concerne l'actualisation des modalités de mise en place des études surveillées qui devaient vous être présentées par Maud, mais qui s'en excusent pour des problèmes qui ne sont pas liés à sa volonté. Donc là, nous avions déjà pris une délib comme ça il y a, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 ans, je m'en souviens. L'objectif est de permettre aux enfants, aux écoliers plutôt, de bénéficier d'études surveillées le soir par les enseignants. Je vois que le tarif, il manque le I là. Donc, Madame Magnus ne peut pas vous exposer ce que je vais vous dire. En lien avec le service scolaire et périscolaire, elle souhaite à nouveau proposer des temps d'études surveillées aux élèves de classe élémentaire. Ce service sera proposé, non pas 3 fois par semaine, mais de 1 à 3 fois par semaine par un ou plusieurs enseignants. Il doit permettre aux élèves de réaliser leurs devoirs dans le calme avec l'aide de personnel qualifié. Les inscriptions se font comme d'habitude sur le logiciel du service périscolaire et seront limitées à 15 enfants par séance. Le ou les enseignants, c'est sur leur libre choix, on ne peut pas les obliger, je le rappelle. Donc intervenant dans le cadre des articles 907-2 du Code de l'éducation nationale sur demande de la commune. Ils seront rémunérés selon le décret du 14 octobre 1966 fixant le taux des rémunérations pour travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service dit normal. Les modalités de mise en œuvre sont décrites dans le règlement du service d'études surveillées qui, sauf erreur, vous a été envoyé par Lisa. Et je demande donc et approuvé en commission des affaires scolaires le 14 décembre 2021. Je demande donc au Conseil la possibilité de nouveau de valider un nouveau quotient, donc non pas de nouveau quotient, de nouveau tarif, 3 €, 3,50 €, 4 € en fonction des quotients familiaux, et de permettre à ces enseignants qui souhaiteraient de mener ces études surveillées, la délibération nous permettant surtout de les payer et que le trésorier puisse les rémunérer. Ces tarifs sont établis pas par la mairie, par l'éducation nationale ou pas, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Ils sont rémunérés selon le décret 66-787, etc. Que tu connais. Que je connais bien. Nouvelle lecture du soir. Voilà. Et c'est sur les horaires du périscolaire. Ouais. C'est ça. Alors j'ai mis un ou plusieurs enseignants parce que j'ai discuté avec le directeur qui me dit que cette année, lui, il faisait, mais il n'était pas sûr qu'il serait 2. Donc comme c'est un peu tôt, on n'a pas encore repris, il vaut mieux être prudent. Ça vous va? Je mets au vote. Donc délib numéro 8. Qui est contre cette délibération? Je vous prie. Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc unanimité. Je vous remercie. Voilà. La 9, elle est reportée à plus tard. Les décisions du maire sur délégation du conseil municipal. On n'en a pas de nous. Il devrait y en avoir la prochaine fois. Pour ce qui est de l'agenda,
je rappelle que le comité des fêtes organise une soirée musicale et dînatoire le 9 septembre. Je rappelle aussi que pour les élus, demain soir, il y a la présentation du PNR par le président du PNR et son directeur aux élus de Moussy. Demain? Non, mercredi. Non. Mercredi. Ah. Mercredi 19h. D'ailleurs, il y a 2 réunions. Et puis jeudi, merci Mandy, hein. On va amener du verre, là, ça continue. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit mercredi. Ah bah, c'est je vois que j'ai eu le mercredi aussi. Si, si. J'ai relu votre mail il n'y a pas longtemps. C'est pas le 29? Demain, 19h, non. Eh ben le 29, non, non, non. Ben, le 29, c'est Moi, demain. Bon, je Bah, regarderai, Oui. mais moi, il me Mais semble votre que mail, je lui avais demandé confirmation Oui, de il me semble que vacances, c'est et il me semble qu'il Non, m'avait je vais vous retrouver. Mais par contre, on avait, à l'époque, il nous avait proposé 2 dates, le Oui. 29 et le 30. Oui, et vous aviez, c'est lui qui avait plutôt dit le mercredi, il me semble. Voilà. Moi, j'ai noté. Je vais regarder ce soir, mais je sais que j'ai demandé confirmation il y a peut-être 10 jours ou... Oui, oui, c'est facile à retrouver. Non, mais moi j'ai un mail, et c'est le mail qui me dit la date à confirmer. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce conseil. Donc je clôture ce conseil attendez. et je vous Vous remercie. avez pas reçu nos questions? Ah bah si. Non, non plus. Ah bah c'est juste à vous, hein. Juste à vous l'idée. Oui, mais vous l'avez adressé. Le 26 août à 12h58. Vous l'avez pas reçu? Non. Ah bah, Pour mémoire, avec copie André Monet, Sage Catier. Et le temps que vous avez envoyé, s'il vous plaît. Il faut que je vous les renvoie? Ça va être compliqué, je sais pas. En principe, c'est... Oui, moi, j'ai Alors, pas- j'ai été un peu court dans le délai, je sais pas trop que... Oui, en principe, c'est 48. Samedi, j'ai C'était envoyé. marqué. Oui, Attends, en principe, c'est jeudi pour lundi. Ouais, le 26, 27, 28, c'était samedi alors. Ça m'étonnerait que vous les ayez envoyés samedi, parce que dimanche, comme souvent, j'étais en mairie. Non, alors ça... Je pense être à jour de mes mails. Non, vous avez raison, j'ai envoyé dimanche. Et j'ai rien vu, donc j'ai rien traité. J'ai envoyé dimanche, c'est dommage. Hier. Ouais, ouais, non, mais... Alors, vous êtes en avance pour le prochain conseil. J'avoue, dommage. Bon, c'était bien le 30 août. Hein. Voilà, Oui, je viens de retrouver le Oui. mail. on l'a Mais revu. Un mail vous du savez- 17 août. Mais C'est ça. C'est le mail du... C'est le mail du PNR que vous avez Oui. reçu. J'ai envoyé en copie. C'est Oui. vrai quand même que la phrase, c'est pour mémoire, le 30 août à 19h. Voilà, oui, pour mémoire. Alors, pour mémoire. Exactement. C'est Est-ce moi que qui la l'ai fait. mémoire Oui, est oui, oui, correcte? Et dessous, c'était le mail du... Oui, Ah oui. du PNR. Bonjour, le président et moi-même sommes pour le moment en congé, mais la date du 30 août est bien notée à l'agenda. Voilà. Autant pour moi. D'accord. Donc on se revoit, non pas demain soir, mais mercredi soir. Donc on Moi, pose pas de j'avais questions. j'ai noté le 29. On pose pas de questions. Moi, je ne pourrais pas y répondre en toute sincérité, mais ça n'empêche pas que on les traitera. Il y aura un conseil dans pas longtemps. Parce que là, on a été obligé de faire un peu, vous avez compris, pour des histoires de délai pour permettre aux agents de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, d'accélérer un petit peu les choses. C'est vrai qu'en cette période fin août, faire un conseil, c'était un peu osé, je le reconnais. Moi, j'ai une question directe pour Mandy qui la concerne même. À la limite, je J'allais pense poser qu'il la même. y a la réponse. Votre commission durable, comme un développement durable du jeudi, vous nous annoncez plein de devis. Est-ce que le programmiste est compris dedans? Non. Voilà, c'était ça, d'accord. C'est ce que j'ai vous demandé. D'accord. Parce qu'on ne savait pas si on vous l'a posé ou pas, puis on s'est dit peut-être que c'était intégré dedans. Alors, Je ne peux pas vous présenter le devis parce que nous ne l'avons pas encore reçu. depuis janvier, on l'attend. Il y a une demande qui a été faite. Oui, il y a une demande qui a été faite, bien sûr. Bon. Et du travail, on a oublié. D'accord. Il y aura pas mal de choses intéressantes, je pense. Enfin, Toujours. oui. Sur ce plan-là, à l'occasion de l'émission qui a lieu le jeudi, Jeudi 31. jeudi de cette semaine. Oui. Juste une autre remarque, mais c'est plus pour toi. C'est pas méchant, mais c'est plutôt humoristique, mais c'est ce que je ressens vraiment. Ça, c'est peut-être personnel. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu moins de catastrophisme sur l'écran lumineux? Non, attends. Parce que entre l'alerte sécheresse, l'alerte météo, le moustique, les feux de forêt, je ne sais pas ce qu'il attend. Mais c'est le nouveau monde. Non, mais tu prends le café en face, c'est pire que BFM, quoi. C'est pire que BFM, quoi. Donc alors,
peut-être il est clair qu'effectivement, en plus, en période d'été, il y a oui, non, je suis d'accord. mais il ne reste que cela. Ouais, mais bon, quand tu annonces que 9 feux de forêt sur 10 en France sont commis par les êtres humains... Non, mais on était en risque majeur, on était vraiment... Oui, non, je suis d'accord, mais... ça aurait été à défaut si on avait eu un incendie et qu'on n'avait rien fait. Ben, ça a brûlé ça a aussi, brûlé ça a brûlé, Bon, ça sert à rien, non, je plaisante. Ça sert à rien, ça n'a pas brûlé. Non, ça n'a pas brûlé chez nous. Non, mais voilà. Non, je ne sais pas. C'est vrai que je ne suis pas non plus pour l'angoisse. La critique est facile, mais c'est ce que je ressens moi, quand je vois le café. Donnez-moi de la matière pour faire quelque chose de joyeux. Je lis ça. Quelque chose de joyeux. Il faut dire qu'une trace de la première arrive à l'heure. C'est vrai, ça de temps en temps. Est-ce que vous êtes enregistré là? Est-ce que vous le filmez? Là, c'est filmé ce soir. Ah bah, il faut me dire quand c'est que moi je n'ai pas entendu. Pardon. Je clôture donc. Une autre dernière question après j'arrête. Vous ne donnez pas la parole au ministère s'il veut la prendre, je ne sais pas. Bien sûr. Ah si, mais moi je veux bien. Bon, monsieur le maire, cet été, je vous ai envoyé un courrier adressé aussi à Mme Persson. Ah oui, bien sûr. Je vous vois. Comment dirais-je, que je vous avais adressé à l'ensemble de conseillers, je ne sais pas si vous l'avez reçu, concernant le permis de construire de l'orangerie. Voilà, j'avais demandé la copie du dossier étant voisine du projet. Et en feuilletant le dossier, voilà, il y a une coquille dans le dossier, donc il y a des choses que je voulais vous demander. Il y a eu une demande de pièces complémentaires qui n'a pas été envoyée au pétitionnaire par la mairie. Où une instructrice demandait des choses bien précises. Donc les pièces complémentaires, M. Guinchard n'a pu les redonner puisqu'il ne les a pas reçues. Donc, le dossier est complet, et ça a été accordé tacitement. Maintenant, je vous posais simplement la question sur les points que l'instructrice avait mis. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces points-là des points illégaux? Alors j'ai deux écrans là. Vous l'avez eu, M. Thérèse? Oui. J'ai demandé aussi au promoteur de me transmettre les pièces qu'on lui demandait. Il a pas reçu. Il a bien vu. Il m'a dit cette semaine j'aurais fait. Ah, ben voilà. Donc j'aurai la réponse. Voilà. Ça veut Puis dire... la deuxième chose aussi, là, vous savez, c'est pas bon d'avoir une administrée fâchée. Je suis venue en mairie cet été demander pour voir le registre des délibérations. Et ça m'a été refusé. Il a fallu que je fasse un mail, demander à voir ces délibérations. C'est un mail du 27 juillet. Je n'ai toujours pas de réponse à ce mail. Et en plus, monsieur le maire, je suis en droit tout administré. Alors je ne vais pas vous répéter le numéro du code des collectivités territoriales, etc. Tout administré qui se présente en mairie, qui demande à voir le registre de délibération. Ça peut être les budgets, ça peut être les CM, ça peut être... voilà, c'est son droit, le plus absolu. Tout à fait, ce sont des documents qui sont publics à partir du moment où la délibération a été prise, vous les envoyés à la préfecture. C'était fait, monsieur. Donc, tout était OK. Donc, mes collègues de l'accueil savent très bien, parce qu'elles connaissent leur métier, elles savent très bien que c'était dans mon droit. Elles n'ont absolument pas voulu, parce que vous leur donnez des consignes. C'est ce qu'elles vous ont dit? Bien sûr. Bien sûr. Elles ont dit pareil pour moi. Voilà. Donc, vous avez fait une demande écrite et vous n'avez pas été servi. Et qui n'a pas été... voilà. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien que vous instituiez des règles, etc. Mais à partir du moment où ça va plus loin de l'administrer, non. Voilà, ça passe pas. Voilà. On est d'accord. Voilà. Donc, faites Donc votre... là, vous n'avez pas pu consulter les délibérations? Non, je les ai toujours pas. Donc, je les ai vus par un autre biais. Mais si vous voulez, ça, je ne comprends pas ça. Ou alors vous ne faites pas confiance à vos agents, qui savent leur métier. Elles savent bien ce qu'elles peuvent montrer ou pas montrer. Et vous les avez vus par quel autre biais? Parce que je les ai demandé à l'opposition. Parce que moi j'ai fait une demande écrite aussi. J'aurais voilà. pas dû la faire aussi. Je sous-signais Jean-Paul demande à voir. Vous ne m'avez jamais répondu. Et puis, les filles m'ont dit on n'a pas le droit de te les donner. Donc j'ai fini par les avoir quand même, parce que vous avez dû donner peut-être le temps de les envoyer. Bon, votre secrétaire général m'a rappelé le lendemain en me disant si vous êtes tout à fait dans votre droit, de mon droit. Et ça ne contribue pas à la transparence. C'est embêtant la fonction publique, c'est plein de codes, c'est plein de machins, etc. Mais je pense que c'est à respecter, c'est aussi le respect des administrés. Est-ce qu'on est d'accord? Auparavant, ces délibérations étaient affichées à
l'extérieur. Alors, l'année dernière, oui, on a l'obligation de les afficher, donc ça pose question. Oui. Mais en revanche, vous pouvez effectivement les consulter. Moi, ce que je demande simplement, c'est qu'on puisse prendre rendez-vous pour pouvoir s'organiser dans les meilleures conditions. Après, ce qu'on vous dit, je n'y étais pas, c'est vous qui me le dites, je ne sais pas, mais ça nous permet de nous organiser. Non, il n'y a pas à s'organiser, monsieur. Il n'y a pas à s'organiser. Je suis désolée, j'ai été ici 20 ans, on sait comment ça s'organise. Je veux dire, une personne qui vient à la mairie, elle peut demander. Mon seul souci, et je comprends, comme vous dites, c'est qu'on puisse effectivement s'organiser pour vous dire, ok, vous pouvez venir, maintenant, nous, on est prêts, on a le personnel qu'il faut. Je vous rappelle qu'on est quand même, depuis quelques mois, en situation de manque de personnel. Il est donc important, on a fait la même chose aussi pour l'URBA. Alors pourquoi vous manquez de personnel? On a fait aussi la même chose pour l'URBA, c'est-à-dire qu'on a demandé à ce qu'il y ait des créneaux où le public peut effectivement venir, et idéalement, on prend rendez-vous, et c'est plus facile à gérer parce qu'on peut l'organiser. Oui, donc, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais il y a des choses où on a le droit de venir en mairie demander un document. Et ça, oui, je suis d'accord. Voilà. Cette consultation, c'est quand même l'agent qui sort le document qui est dans le coffre en compte de l'ensemble des délibérations. Donc, on ne peut pas non plus vous laisser le document, vous savez très bien que... Mais je ne me demandais pas de copie à ce moment-là. Je me demandais simplement de la voir et de la lire. Et c'est ce que vous leur avez expliqué. Voilà. Okay. Et elles ont bien compris ce que je demandais, parce qu'elles savent bien comment ça marche. Moi aussi, c'était la même démarche. Ça simplifierait pas les problèmes si jamais au lieu de dire bon, c'est pas obligatoire, si obligatoirement la mairie affichait le compte rendu des conseils, comme on faisait dans le temps. Je suis d'accord avec toi, moi c'est ce que j'ai déjà demandé. Ça éviterait toutes ces discussions. Pourquoi on ne les affiche plus? Tu dis que c'est pas, on n'est pas... c'est on peut les afficher, mais rien ne nous interdit. Pourquoi on les affiche? Ça veut dire qu'on peut continuer comme ça. Moi je poserais la question. Non, sur le site c'est bien beau. Mais il m'a dit qu'à 90 ans, on n'a pas de... Oui, sur le site, elles sont... La lecture, c'est pas la même chose sur un ordinateur que sur un papier. Bien sûr. La chose, c'est qu'on imprime même les choses qu'on nous envoie. Je poserai la question à la préfecture. Donc on a les ordinateurs. Aujourd'hui, l'obligation que nous avons, c'est de dresser la liste des délibérations prises. Ça n'informe pas, c'est juste une liste. Avant, on devait afficher un compte rendu dans les... Le compte rendu, c'était succinct, mais c'était quand même une information nettement plus intéressante que la liste des délibérations qui comprend que les listes. Ensuite, depuis juillet de l'année dernière, et puis on était tous présents, mais c'est vrai qu'il y a tellement de conseils qu'on peut oublier, on a l'obligation d'afficher par contre le PV du conseil municipal, mais une fois qu'il est approuvé. Oui, toujours quelques semaines. C'est la norme. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, la précision, les mouchards ont le droit de savoir qui vote contre, qui vote pour certaines délibres, et puis le détail des délibres. Oui, donc on pourrait peut-être afficher les délibres tout simplement comme c'est le cas avant. Je me demandais c'est exactement si on veut le faire, qu'est-ce que ça engendre comme problème, je ne sais pas. Moi, ça n'engendre pas, je veux dire, sur, dans la mesure où elles sont visibles. Oui, mais même là, pour les délibérations, à partir du moment où elles sont exécutoires, elles peuvent être affichées. Au moment où elles sont signées et envoyées à la préfecture, vous pouvez les consulter. On peut les consulter, donc elles peuvent être affichées, puisqu'on peut en demander production. Donc, voilà. Mais et c'est vrai que ce système de... Moi, on m'a dit, fais une lettre, je sous-signe, ça ne contribue pas encore une fois. On se dit, mais pourquoi ils n'y donnent pas? En plus, en tant qu'élu. Donc, je veux dire, on m'a dit, on n'a pas le droit. Bon, elles n'inventent rien, les fiches, mais je ne pense pas qu'elles veulent m'emmerder ou emmerder Armel en disant non. Donc, et c'est vrai que tout ça, ça ne contribue pas à la transparence. On se dit, mais pourquoi Ça contribue à l'organisation. Non, mais l'organisation serait de dire, je les veux, tu prends un jour ou deux, tu les envoies par mail. On les veut pas forcément tout de suite. Mais exactement, c'est ce qu'ils aiment. Pour moi, oui, je les ai eus 2-3 jours après, puis Armel ne les a jamais eus. Mais moi, ça, c'est pas normal. J'étais pas là, effectivement. Non, mais, monsieur Philippi, quand vous n'êtes pas là, pendant 3 semaines, les pochettes courrier, elles deviennent quoi? Elles restent sur votre bureau en attendant votre retour? Non, l'essentiel du courrier est traité, bien sûr, et tout ce qui est demande particulière, ensuite, moi, je le vois. Voilà, donc ça veut dire que, comment dirais-je, vous êtes absent 4 mois, on n'a pas de réponse à nos courriers. Voilà. Dans ce cas-là, il y a une suppléance qui est organisée, vous savez très bien. Non, mais bon, voilà, c'est le principe, je veux dire,
Normalement, c'est l'adjoint qui vous remplace, qui gère le courrier, qui dispatche et ça tourne, etc. Et après, les agents reviennent vers vous pour travailler sur des dossiers où il faut donner des réponses. On est bien d'accord. Bon. Voilà. C'est bon? Alors, on avait d'autres questions à vous poser, mais bon, comme on a oublié d'envoyer le courrier. J'aurais juste une chose pour l'orangerie. Je vous avais dit, bon, il y avait un accord tacite qui avait été donné, vous avez redemandé des pièces. Mais cet accord tacite, il peut être repris en disant oui, non, ou c'est définitif le tacite? Oui, donc ça veut dire que vous allez redemander des pièces après, ça ne sert à rien. Non, mais je vous ai demandé pour les transferts, madame. Ah d'accord, mais pas pour refaire. D'accord, le tacite, c'est fini. D'accord. D'accord. Oui, d'accord, c'est ça que je voulais faire. C'était faux, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire DDP? Oui, DDP sur les permis de construire. Dans la fiche, sur les permis de construire, il y a marqué DDP. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'en sais rien du tout, mais j'ai vu ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je suis allé sur internet, j'ai cherché, j'ai trouvé des DDP, c'est des trucs, ouais, enfin, financiers apparemment, donc. Je vous dirai ça, je demande. Ok, je vous remercie tous en tous les cas. Je vous souhaite une bonne fin d'été, une bonne rentrée. On va certainement fin septembre, début octobre.